Nuh et l'appel à son peuple. Le temps passa. Adam et Hawa avaient eu des enfants, qui eux-mêmes avaient eu des enfants. Peu à peu, la terre commença à se peupler. Les familles devinrent des tribus et les tribus des peuples. Mais plus le temps passait, plus les gens oubliaient les enseignements du premier prophète. Certains hommes avaient fini par oublier Allah, d'autres avaient même inventé de faux dieux. Il ne restait plus grand-chose de la foi qu'Allah leur demandait d'avoir. Pourtant, Allah avait décidé que la foi habiterait la terre, et il allait tenir sa promesse en envoyant un autre prophète. Ce serait Noé. Noé et l'appel à son peuple. Allah t'a donné toute une vie pour l'adorer et le servir. Sers-toi donc correctement de chaque journée. Noé était un homme bon qui adorait Allah sincèrement. Il aimait tout le monde et ne s'intéressait qu'à faire le bien et à plaire à son Seigneur. Quand Allah lui demanda d'être son prophète, Noé y vit un honneur et décida de faire tout son possible pour accomplir sa mission. Il décida d'abord de rassembler tout le monde. Il leur rappela qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il faut faire le bien et suivre la voie qu'Allah nous a tracée. Plein d'espoir, Noé pensait que son peuple allait le suivre. Mais quelle ne fut pas sa déception quand il vit que les gens se moquèrent de lui et lui tournèrent le dos. Il décida alors de s'y prendre autrement, d'aller voir certaines personnes plus à l'écoute que d'autres, mais rien n'y fit. Personne ne voulait suivre la vérité. Finalement, seules ses filles et quelques personnes acceptèrent le message. Nour fut d'une patience exemplaire. Des années durant, il déploya tous ses efforts pour tenter de convaincre son peuple. Et Allah le laissa prêcher encore et encore durant des dizaines, puis des centaines d'années, au point que Noé appela son peuple pendant 950 années. Imagines-tu ? Noé fut ainsi l'homme qui vécut le plus longtemps sur terre. Malgré tout ce temps, Noé ne perdit jamais espoir de sauver les gens de l'ignorance. Chaque jour, il allait à leur rencontre pour tenter de les convaincre, mais il ne recevait que moquerie et méchanceté. Puis un jour, ils allèrent trop loin. Ils provoquèrent Noé en disant « Si ce que tu dis est la vérité, demande à ton Seigneur d'abattre sa punition sur nous. » L'arche. Même si une chose te paraît insurmontable, il te faut garder confiance en Allah et faire ce qui te semble juste et bon. Persiste, Allah t'aidera. Noé fut très triste d'entendre cela, mais Allah le réconforta aussitôt et lui dit « Ne te préoccupe plus d'eux. Sache que désormais plus personne n'acceptera la vérité. » Sourate 11 du Coran, verset 36. La mission de Noé passait à une autre étape. Désormais, il devait sauver quelques croyants réunis autour de lui et aussi répondre à une demande surprenante d'Allah. En effet, Allah lui ordonnait de construire une arche gigantesque afin que Noé puisse y mettre un couple de chaque espèce animale vivant sur terre. La tâche semblait immense, presque impossible. Pourtant, Noé décida d'obéir sans discuter, car il savait qu'Allah avait un plan. Ainsi, il prit une hache et alla couper le plus grand des arbres. Puis il en fit des planches qu'il assembla les unes aux autres. Il fallut des années à Noé afin de parvenir à bâtir son arche. Les gens riaient en le voyant s'atteler autant à sa tâche. Mais le prophète qui était Noé avait pleinement confiance en Allah. Alors il persistait dans son travail sans jamais baisser les bras. Puis un jour, après de longues années de labeur, l'arche fut enfin terminée. Noé remercia Allah. Noé remercia Allah pour cela. Il passa ensuite à la seconde partie de l'ordre qu'Allah lui avait confié. Chaque jour, il explorait les forêts et les plaines à la recherche de toutes sortes d'animaux. Il ramenait un couple de chaque espèce qu'il faisait embarquer dans l'arche, en prenant soin de lui fournir sa pitance. La tâche était immense.
Imagines-tu que Noé rassembla dans son arche des centaines d'animaux. Ainsi l'arche transporta-t-elle des singes, des serpents, des vaches, des lions, des hippopotames, des chevaux, des gazelles, des chèvres et tellement d'autres animaux. Noé était heureux, il avait obéi à Allah. Le déluge. Ne tourne jamais le dos à Allah, il est ton meilleur allié et ton plus grand soutien. Le dénouement était proche, Noé attendait. Un matin, Allah lui révéla: embarquez, toi et les tiens, sur l'arche, car la punition ne va pas tarder à s'abattre sur les gens injustes. Depuis quelque temps, la pluie avait commencé à tomber sans arrêt, mais là, il semblait qu'elle avait redoublé d'intensité. On aurait dit que l'eau jaillissait de toutes parts. Au début, les négateurs continuaient de se moquer du prophète Noé. Mais en voyant que, jour après jour, ils perdaient leurs champs puis leurs maisons, ils firent profil bas et décidèrent d'aller se réfugier sur les hauteurs des montagnes. Ils pensaient que le déluge ne durerait qu'un temps et qu'ils pourraient retourner à leur cité, mais c'était sans compter l'ordre d'Allah. Ils avaient osé défier leur Seigneur et ils allaient désormais goûter sa punition. L'eau engloutit tout et il ne restait bientôt plus qu'une parcelle de terre où tenir. Les gens se réfugiaient toujours plus haut jusqu'à ne plus avoir de refuge. Parmi eux se trouvait le fils de Noé. Lui aussi avait refusé de suivre son père. Il avait tourné le dos à Allah. Noé l'aperçut dans la tempête et le supplia de le rejoindre. « Viens, monte avec nous dans l'arche, mon fils. Ne reste pas avec ceux qui n'aiment pas Allah. » Mais son fils ne voulait pas croire. Il dit alors: « Non, je vais me réfugier dans une montagne et je serai sauvé. » Sourate 11, versets 42 et 43. Noé était triste car son épouse déjà avait refusé de le suivre. Et voilà que son fils suivait la même voie. Noé savait bien que tous deux ne pourraient être sauvés, car ils avaient tourné le dos à Allah. Et tous ceux qui tournent le dos à Allah sont punis tôt ou tard. Un monde de croyants. Si tu es sincère, Allah te sauvera de tout mal. Alors sois proche d'Allah et aime-le de tout ton cœur. C'est ainsi que périrent tous ceux qui avaient refusé d'écouter les conseils du sage prophète. Noé et les croyants de l'arche furent bientôt les seuls êtres vivants de la terre. Après quelque temps, Allah ordonna à la pluie de cesser et à la terre d'absorber l'eau. Les croyants purent enfin poser pied à terre sur le mont Joudi, en Irak. Ils remercièrent Allah de les avoir sauvés du déluge. La terre, ce jour-là, ne portait que des âmes croyantes et Allah en fut très satisfait. Il dit à Noé: « Noé, débarque en paix avec notre bénédiction sur toi et sur les communautés qui te suivront. » Sourate 11, verset 48. Les croyants allaient enfin pouvoir vivre en paix et adorer Allah. Leur foi et leur patience les avaient sauvés du mal des hommes et du danger du déluge. Ils le savaient, et l'espoir ne les avait jamais quittés. Après s'être longuement prosternés, ils libérèrent les animaux dans la nature et construisirent des demeures. Une nouvelle vie allait commencer. Noé fut sans doute l'un des meilleurs serviteurs du miséricordieux. Il passa le reste de sa vie à adorer son Seigneur et à enseigner le message aux hommes sous l'œil bienveillant d'Allah le Très-Haut. وزي صحباتي عايزين عطول رمضان ده حياتي